Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien malgré ce dump. On est le lundi 3 février, il est 8h42. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé cette nuit. Et cette nuit, ça a été la plus grosse liquidation de l'histoire des cryptos. On a liquidé pour près de 2,24 milliards de dollars. C'est la plus grosse jamais connue. Donc clairement, voilà, hein, j'espère que vous n'avez pas tous pris trop cher. Personnellement, je n'avais pas de trade en cours. Le spot a pris une énorme claque, clairement, mais voilà, ce qui est bien, c'est que voilà, on n'avait pas de trade ouvert sur le groupe. On s'est juste fait SL, donc moins 0,3% sur ce trade-ci. Donc j'avais dit, voilà, on venait chercher les liquidations, on devrait rebondir. Au moment où on a fait le rebond, j'avais placé mon stop loss donc juste en dessous, de la mèche, ce qui donnait 0,3% de risque ce week-end et donc voilà, on n'a pas non plus subi énormément de pertes. Donc ça, c'est plutôt satisfaisant. On est actuellement dans la zone d'intérêt, dans laquelle on était, dans laquelle je prévoyais, donc la zone entre les 97 000 et les, donc 93 000 $. On a rebondi dans cette zone. On est actuellement donc en train de rebondir dans le FVG qu'on avait juste ici. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Maintenant, voilà, il faut faire vraiment attention. On a quand même des alts qui sont sur des all-time low, notamment le TIA qui a complètement tout perdu là-dessus. Mon plan était vraiment de rebondir au moment où on était là. Donc ça, c'était mauvais. On a donc également, par exemple, le FET qui est revenu chercher un plus bas là-dessus, sur cette zone-ci, autour des 70 centimes. Donc moi, c'est pas quelque chose forcément que je prévoyais. Mais voilà, on n'est pas revenu chercher encore sous les 0,51, ce qui pour le moment est encore encourageant. On peut avoir un rebond. Maintenant, est-ce qu'on viendra chercher les niveaux du mois de mars dernier autour donc des 3,49 $? Ça, je ne pense pas. Je pense que voilà, maintenant, on est dans une phase dans laquelle on peut rebondir et venir chercher euh, peut-être, sans doute, les 2,49 $. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Maintenant, voilà, il faut vraiment avoir en tête que tous les retails se sont fait liquider, tous, même les gros se sont fait liquider, plus personne n'a forcément d'argent pour aller sur les contrats dérivés et donc par conséquent, on peut potentiellement rebondir maintenant. Mais je ne dis pas qu'on va rebondir maintenant, il va falloir vraiment créer des supports, voire une accumulation pour derrière pouvoir repartir. Le sol également, on a eu une très belle zone d'achat juste dans cette zone. On voit qu'on est revenu chercher donc la zone OTE, on a rebondi dedans, on est actuellement en train d'être rejeté par ces trends, on en a plusieurs, on voit qu'on a été rejeté et ça repart plutôt pas trop mal. ETH, c'est la même chose, on voit que bah, il y avait en fait quelques temps, donc ça c'est un trade que je n'ai pas pris, donc juste là, mais il y avait quelques temps, voilà, je vous avais dit, il y a énormément de liquidités. Quand on était au mois de septembre, je vous avais dit: «Ça pour moi, ça ne représente pas un bottom» et après on était parti d'un coup et je m'étais pas dit: «On va y revenir» et ça a été mon erreur parce que voilà, il y avait un ordre quand même à tenter, à venir chercher donc sous les liquidités qu'on avait juste ici. Quand on a commencé à voir ce dump, il aurait été flagrant de venir chercher les liquidités qu'on avait ici. Donc ça aurait pu être un trade, pépite. Donc moi, Ether, j'en ai pas acheté, j'en ai pas en spot, mais voilà, c'était un rebond technique dans lequel il y avait quand même un petit 10 à manger, assez facilement si jamais on se plaçait juste ici pour revendre au moment du rebond. Mais voilà, ETH, à mon avis, il y a beaucoup de gens qui ont pris cher et voilà, je pense qu'on pourrait regagner facilement les 4 000 $, mais en tout cas, voilà, il y a pas mal de gens, à mon avis, qui ont pris cher cette nuit sur Ether. Donc si on revient sur Bitcoin qui est juste là, pour moi, là, on est dans une zone qu'il faut tenir. Si jamais on ne tient pas cette zone, je pense qu'on pourrait potentiellement revenir chercher l'ancienne ATH qui se situe donc dans les 73 800 $ et ça peut vraiment être dangereux pour les alts parce qu'on serait vraiment sur des all-time low sur certains. Je doute que certains alts se relèvent et par conséquent, il va falloir faire attention et avoir vraiment des alts solides dans son wallet et ne pas aller chercher donc des alts exotiques comme, on pourrait appeler, pour son wallet parce que clairement ça peut vraiment être dangereux. On a également un FVG, donc à venir chercher autour des 84 000 $, donc faites attention et sinon la zone OTE de tout le mouvement se situe, je vais la retracer parce qu'on avait fait ce plus haut juste ici, donc là, il y a des chances, à mon avis, de revenir chercher cette zone également, mais je ne dis pas qu'on va y aller, mais il y a des chances, voilà, de revenir chercher cette zone des 83 000 $. Donc faites attention à vous, il y a encore, moyen de dump, même si jamais je pense que là, c'était le bottom, il y a de fortes chances que ça le soit.
Donc on va regarder au niveau des datas. Au niveau, donc des news économiques, aujourd'hui on avait le nouvel an chinois, donc peut-être que ce sont, les Chinois qui se sont amusés cette nuit à dump le marché, ça on le saura plus tard. En tout cas, on a l'inflation européenne à 11 heures. On s'attend à 2,4. Logiquement, ça n'a pas un gros impact sur les cryptos. On aura en revanche le PMI manufacturier à 15h45, donc là attendez-vous à avoir pas mal de mouvements. Au niveau crypto bubble, bon bah, si je me regarde sur la journée, hein, c'est vraiment un désastre. On a des -20 à peu près partout. Si je me regarde sur la semaine, il y a certains tokens qui ont pris -20, -30, -40. Et si je me regarde sur le mois, hein, clairement, c'est un désastre. On voit des -65, -68, -40, etc. sur les alts. Ça pique fortement. Si jamais on regarde donc au niveau funding, open interest, bon, bah là, on a fait un nettoyage complet hein, sur Bitcoin. On voit que les fundings sont quasiment à zéro. Ce qui est normalement la normalité est à 0,01. Donc ça veut dire qu'il y a plus personne en position. On voit qu'il y a eu une grosse claque sur l'open interest juste ici. On est sur un all-time low depuis un bail. Donc potentiellement, on peut être sur un bottom au niveau donc des contrats dérivés. Et logiquement, quand on a un bottom sur les contrats dérivés, on a un bottom sur le spot. Donc potentiellement, on peut très bien repartir parce qu'il n'y a plus rien à liquider en dessous. Si jamais on regarde les liquidations, donc ça c'était les liquidations. Si jamais on regarde les liquidations sur le dernier mois, bah, c'est ce que je vous disais, on n'a plus rien à venir chercher, mis à part aux 90 700 $. La plupart de tout ce qui se passe est vraiment à venir chercher en haut. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'on peut avoir une direction autour des 110 000 $ dans les jours prochains, voire semaine prochaine, donc pas la semaine prochaine, mais dans les prochaines semaines, je pense qu'on peut venir chercher aisément les 110 000 $ sur Bitcoin et que, ça, c'était vraiment un coup de pression, donc des market makers pour tout simplement venir chercher beaucoup plus bas, faire peur à tout le monde, les faire vendre pour derrière pouvoir acheter plus bas et revendre plus haut quand, les retails reviendront acheter du Bitcoin. Au niveau, donc, de ce que font les whales donc actuellement ont vendu, elles n'ont même pas racheté ce mouvement, hein. Les micro-whales, par contre, elles l'ont racheté et les retails, eux, ont vendu donc ce dump pendant que, ensuite, là, ils l'ont racheté. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que, voilà, quand le retails rachète, en général, il fait une erreur. Donc à voir maintenant pour la suite. Donc techniquement, ce que je pense, c'est qu'on a eu un bottom sur Bitcoin. Je pense qu'on peut venir chercher les 107 000 $ au minimum. On a énormément de liquidations à venir chercher autour des 110 000. C'est risqué de m'avancer là-dessus, mais je pense que voilà, c'est la plus grande probabilité et de venir maintenant chercher les liquidités autour des 107 000 $ plutôt que de revenir plus bas. Donc ça veut dire que juste ici, il va y avoir un trade potentiel à tenter en swing pour venir chercher les 110 000 $. Donc là, on a actuellement validé notre changement de tendance juste ici. Si jamais on regarde, là, on vient de valider un changement de tendance. Il faudrait valider ça dans 10 minutes. On est actuellement en M15. Donc maintenant, il faudrait ensuite revenir potentiellement chercher l'order block qu'on a juste ici pour derrière pouvoir repartir. Donc là, on a un order block. Donc ça peut être notre zone d'intérêt là-dessus. Donc je vais enlever ça parce que ça, on n'en a plus besoin. Je vais enlever ça et je vais enlever la zone ETE parce qu'on n'en a plus besoin. Donc on est actuellement dans une bonne zone H4 daily. Donc logiquement, si jamais on revient dans cette zone en M15, ça pourrait être une super entrée pour venir chercher donc cette zone-ci. Donc potentiellement, il y a un long à tenter si jamais on revient dans les 94 130 $. Donc dans cette zone, ça peut évoluer, hein, je donnerai, donc l'évolution du trade sur le Discord. Je pense que voilà, avec un SL autour des 93 594, ça c'est ambitieux, mais ça peut se tenter. Mais en tout cas, voilà, la meilleure chose à tenter, je pense que c'est de mettre un stop loss soit à 91 165 si jamais vous voulez vraiment être safe pour du swing et sinon, à mon avis, on reviendra pas chercher forcément cette zone des 92 583 $. Pour venir chercher donc les 107 000 $, donc de cette zone, je pense qu'il faudrait prioriser plutôt ce stop loss et ça nous donnerait un RR potentiel de 8,54. Donc on va voir maintenant si jamais il est pris, mais voilà, je pense que je vais mettre cet ordre-là parce qu'il y a de fortes chances qu'on rebond maintenant et que le bottom soit posé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous n'avez pas pris trop cher en spot, ni en futur. En spot, c'est sûr que vous avez pris cher, mais en futur surtout parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont tout perdu cette nuit. Donc si jamais vous n'avez pas tout perdu, estimez-vous heureux et vous êtes chanceux d'être dans ce groupe de personnes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. Rejoignez le Discord si jamais ce n'est pas encore fait. Je vous donnerai mes analyses et mes avis dans le cours de la journée. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.